Shemot, Parashat Pekudei. Telle est la distribution du tabernacle, résidence du statut. Elle fut établie par l'ordre de Moïse, tâche confiée aux Lévites, sous la direction d'Itamar, fils d'Aaron le pontife. Tout l'or employé à cette œuvre, aux diverses parties de l'œuvre sainte, cet or produit de l'offrande se monta à 29 kikars. L'argent produit du dénombrement de la communauté fut de 100 kikars. Puis on fit le saint costume d'Aaron ainsi que l'Éternel avait prescrit. La ceinture servant à fixer l'éphod faisait partie de son tissu. Or, azur, pourpre, écarlate, lin retors, comme l'Éternel l'avait prescrit à Moïse. On mit alors les épaulières sur l'éphod, comme pierre de souvenir pour Israël, ainsi que l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Puis on confectionna le pectoral, damassé, à la façon de l'éphod. On assujettit le pectoral en joignant ses anneaux un à un à l'éphod par un cordon d'azur, afin que le pectoral fût maintenu sur la ceinture de l'éphod, ainsi que l'Éternel l'avait prescrit à Moïse. Exode 38 et 39. Le Beth Halevi précise que la répétition de la phrase « comme l'Éternel l'avait prescrite à Moïse » concernant la confection du tabernacle n'est pas fortuite. Son emploi fréquent devait avertir Israël de ne pas comparer les objets les uns aux autres, et surtout ne pas ériger des formes et des symboles selon leur inspiration artistique sans tenir compte de la chose prescrite à Moïse par l'Éternel. De plus, Israël devait se méfier de l'erreur qui consisterait à créer des images d'idolâtrie selon leur bon vouloir, car l'accent mis sur le respect strict des prescriptions divines montre à l'évidence que la confection du tabernacle était là pour réparer la faute du veau d'or. L'acte généreux et bénévole, suivi d'un zèle sans pareil dans l'engagement pris par le peuple, manifeste l'attachement d'Israël à Dieu. Cet acte procède d'un amour profond pour la chose sacrée. Et il est convenu qu'en agissant ainsi, même les fautes préméditées vont se transformer en mérite. Aussi, Moïse, à la vue de l'ouvrage achevé, va bénir le peuple en disant que la volonté de Dieu soit à ce que la providence accompagne les œuvres de vos mains. Autrement dit, que même les activités interdites se métamorphosent en activités permises, à partir du moment où le peuple a entamé sa pénitence dans un processus évolutif d'attachement à Dieu. Moïse, en bénissant l'ouvrage terminé, va émettre le souhait que la providence accompagne à cette œuvre, érigée selon les prescriptions divines, excluant aussi des œuvres comparables à celle-là et qui viendraient à matérialiser Dieu. Le Gaon de Dvinsky fait remarquer que pour chaque détail, pour chaque objet, pour chaque élément du tabernacle, il est marqué « Vayaas », il confectionna. Il s'agit de Betzalel. Sauf pour la fabrication de l'arche sainte, où la Torah précise le nom de l'artiste « Vayaas Betzalel », et Betzalel confectionna. Le danger, bien sûr, consistait à donner une forme concrète à la divinité abstraite. Toute idée de matérialisation constituerait une atteinte grave à Dieu et un péché d'idolâtrie. L'arche sainte n'est en fait que l'habillage de la Torah. Or, cette œuvre ne peut être produite que par le petit-fils de Hiram, celui dont le grand-père avait payé le prix de sa vie en refusant l'idolâtrie du veau d'or. Il faut lire le petit-fils de Hur, plutôt. La sagesse consistait donc à faire la distinction entre le sacré et le profane,
entre la forme permise, car empreinte de pureté, et celle interdite, car empreinte d'impureté. Pour cela, il y avait nécessité de soumission totale à l'impératif divin. Toute déviation devenait péché grave, acte de rébellion et tentative de culte idolâtre. Sefer HaIkarim explique que les tables des statuts sont dénommées ainsi car de la même façon que les témoins, puisque statut se dit en hébreu edout, c'est la racine ed, les témoins, que les témoins doivent veiller à ce que leurs témoignages soient les plus authentiques possibles. Ne rien omettre, ne rien ajouter. Ainsi il en va pour les mitzvot de Dieu. Tout acte d'observance, jusqu'aux attitudes de la vie intérieure, en relation avec autrui, aussi bien qu'en relation avec nous-mêmes, doivent être accomplis en conformité avec la volonté divine. Les actes de la vie elle-même sont de l'ordre du divin, trait d'union entre Dieu et l'homme. Et cela est impliqué par l'idée d'imitation de Dieu. Les mitzvot, qui sont les voies où Dieu rencontre l'homme, doivent être appliquées dans le monde fini. Et ce ne sont pas des entités spirituelles suspendues dans l'éternité. Elles ne supportent pas les changements ni les modifications, car elles sont des points d'éternité dans le flux de la temporalité. Notre mission sur terre est de les appliquer comme telles, car chaque mitzvah renferme des mystères, des fins spirituelles, et constitue un appel à la personne, une exigence de Dieu, et non une idée abstraite. Ici, l'acte religieux est vécu en tant qu'objet d'engagement, en tant que réponse à la certitude que quelque chose est demandé et qu'on attend de nous. La différence entre un impératif divin et une obligation quelconque réside dans le fait que ceci a été prescrit par Dieu et ceci n'a pas été prescrit. Ze tziva Hashem, ze lo tziva Hashem. Pas moins de 18 fois, le texte sacré va utiliser l'expression « comme Dieu l'avait ordonné ». Selon le traité Yerushalmi, cela correspond aux 18 bénédictions que nous trouvons dans la Hamida. Le Gour Aryeh fait remarquer que dans la section Teruma, Dieu a donné la priorité aux objets du tabernacle plutôt qu'à son érection. Dans la section Kitissa Vayakel, c'est le tabernacle qui passe avant la confection de ces objets. Pourquoi de tels changements ? Moïse est le guide spirituel du peuple juif. Il livra à Betsalel les priorités de l'ouvrage, selon le contenu spirituel de ces objets. Betsalel, l'artiste inspiré de Dieu, confectionna l'œuvre selon les plans techniques et architecturaux, à savoir, on bâtit l'édifice, et ce n'est qu'après qu'on choisit les meubles, en fonction de l'espace ainsi conçu. Moïse fut agréablement surpris des initiatives audacieuses de Betsalel, allant jusqu'à s'écrier « Étais-tu à l'ombre du Seigneur ?» Puisque Betsalel, à l'ombre du Seigneur. Car tu as fait exactement ce qu'on m'avait dit là-haut de te rapporter. La littérature chassidique va s'intéresser au changement des priorités entre Moïse et Betsalel dans l'art de bâtir le tabernacle et ses différents éléments. Le Malbim précise que Moïse avait l'intention de ramener le monde dans lequel il évoluait à ce qu'il avait été avant la faute d'Adam. Ici, le contenu prenait le pas sur la forme. Le noyau était plus important que l'enveloppe qui l'entourait. En d'autres termes, par l'acte de la pénitence, Israël revivait l'ère pré-sinaïtique où Dieu avait révélé son nom à son peuple et celui-ci était capable d'éprouver un sentiment, mais aussi de participer à une crainte qui submergeait le monde. Ainsi, le monde reconstitué serait celui de la spiritualité, dépourvu de toute forme de matérialité. Or, Betsalel avait compris qu'on ne pouvait ramener les aiguilles de l'histoire en arrière, puisque la faute du veau d'or, même si apparemment elle fut pardonnée,
fait que la Teshuvah a du mal à se frayer un chemin direct en vue d'accéder au trône céleste. Il y aurait encore un grand nombre d'accusations qui ne pouvaient s'accommoder du péché en question. Moïse avait finalement reconnu la justesse de vue des positions de l'artiste, en admettant que nous vivons encore dans un monde d'ombre, dans lequel, disent les chassidim, l'écorce, la clipa, l'enveloppe, l'extériorité des choses étaient pour l'instant prédominantes. Le tabernacle doit être conçu avant les éléments qui le composent, et ce, malgré la Teshuvah. Pour le Khatam Sofer, l'ère messianique mettrait un terme final à l'extériorité des choses, à la matérialité de l'univers. Et c'est finalement le triomphe de l'intériorité, de la spiritualité, qui sera alors proclamé selon la formule liturgique « Par ta volonté éternelle, consolide en bien Sion. Alors tu bâtiras les murailles de Jérusalem. » Dans un premier temps le contenu spirituel et ensuite le contenu matériel. Betsalel avait donc raison de commencer l'ouvrage du tabernacle avant celui de la confection de ses éléments. Sfat Emet précise que la loi d'Israël, la foi d'Israël, est sensibilité, compréhension, engagement, lien. C'est un acte de la personne entière, de l'esprit, de la volonté, du cœur. La foi, Emouna, provient de Emonim, qui veut dire des exercices physiques, sportifs. Pour être digne de parvenir à la foi, il nous faut, tout au long de la vie, nous exercer à approfondir sans relâche notre sens du mystère. L'insensibilité au mystère est l'obstacle majeur que rencontre la foi. C'est seulement dans ta lumière que nous verrons la lumière. Ki be'orecha nir'e or. Ainsi, Betsalel, qui symbolise ici tout le peuple juif, peut parvenir par la sensibilité de sa foi à découvrir le mystère de Dieu, beaucoup plus que Moïse. Pourtant, Moïse, le père de tous les prophètes, spontanément et avec une naïveté de croyant, l'homme peut tendre vers le Dieu caché et tenter, avec l'aide de l'Esprit divin qui l'habite, de percer les ténèbres de son éloignement. Mais comment saura-t-il où et quand trouver Dieu? Job répond, le Tout-Puissant, nous ne pouvons le trouver, il est grand en force et en jugement. Le Zohar apporte des éléments de réponse. Levez les yeux en haut, c'est où Marom Enechem. Ainsi vous connaîtrez que c'est l'ancien mystérieux, dont l'essence peut être vue, mais non pas trouvée, qui a créé cela. Et l'homme, une fois parvenu à l'extrême limite de sa recherche et de sa réflexion, s'arrête pour dire « Mais que connais-tu? À quoi ont abouti tes recherches ?» La foi est précédée par la crainte, par des actes d'étonnement à l'égard des choses que nous appréhendons sans pouvoir les comprendre. Seul celui qui a appris à voir les miracles qui nous entourent chaque jour pourra atteindre les intuitions de la foi. Or Achaïm Akadosh développe l'idée de la sainteté du clan d'Israël à travers le verset. Israël fit tout ce que Dieu avait ordonné à Moïse. La Torah est l'héritage de tout Israël sans exception. Quiconque la garde pour lui tout seul, ne serait-ce qu'en partie, commet une grave transgression. L'héritage de la communauté de Jacob représente l'héritage de tous les Juifs à travers toutes les générations, dans toutes leurs errances, même les plus éloignées. Chaque membre de la communauté, quel que soit son niveau et ses possibilités, doit fournir l'effort nécessaire pour permettre à son frère d'accéder à la perfection, car l'amélioration de l'un est la condition du perfectionnement de l'autre. Autrui n'étant pas moins qu'un autre moi, qui est différent de moi. Les 613 mitzvot ne pouvant être accomplis dans leur totalité que s'il y a des Cohen, des Lévi, des Israël et les femmes juives, car les mitzvot spécifiques à chaque groupe ne pouvant être accomplis que par ce groupe et lui seul. L'édification du tabernacle
avait requis toutes les compétences, toutes les bonnes volontés pour être menés à bien. Les uns, généreusement, avaient apporté leur obol, les autres avaient fourni l'effort des heures de travail, et tous contribuaient ainsi à l'accomplissement de la volonté du Très-Haut, comme Dieu l'avait ordonné à Moïse. Shabbat Shalom.